elle est terrestre. Je me rappelle, dans plusieurs églises, je suis passé, quand nous disons qu'on va se repentir, bien-aimé, détournons du péché, ce qu'on a fait qui n'est pas bien, nous allons prier pour ça, tu vois, les voix la baisse. Mais si vous dites tout à l'heure, il y a un démon qui est là, qui menace, qui est en train de menacer la vie de quelqu'un, qui est en train de détruire ses activités, on va se lever pour briser l'esprit de mort. Le dirigeant me dit Alléluia, mais ça continue. Sur le pavillon céleste, il y a des signes qui nous permettent de le reconnaître. C'est ces signes-là que je vous amène à découvrir. Donc, les signes, les valeurs du patriote céleste. Le patriote céleste bien-aimé cherche les choses célestes où Christ est assis à la droite du Père. Le verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ici, chercher, c'est se donner du mouvement. Vous voyez, quand vous perdez quelque chose, vous courriez, vous tournez ça et là pour retrouver la chose, parce que la chose a de la valeur. Donc, le patriote céleste, c'est quelqu'un qui se soucie des choses qui sont en haut, qui les cherche. Il est là, il dit, mais hey, moi je veux posséder le paradis. Je veux être là où Dieu, Jésus-Christ se trouve. Partout il passe au marché, dans sa maison, au travail. La pensée de posséder les choses d'en haut l'habite continuellement. C'est un indice qui prouve qu'une personne est un patriote céleste, qu'elle est née de nouveau. Bien aimé que Dieu nous aide. Une telle définition pourrait nous amener à nous poser la question suivante. Certains peuvent dire, mais pasteur, quand on a Jésus là, on a le paradis, non? Je peux te répondre oui, mais il y a le déjà et le pas encore. C'est-à-dire quoi? On a eu le paradis, mais il nous faut persévérer à conserver notre place au paradis. C'est un faux enseignement de dire qu'on est sauvé une fois pour toutes. On ne peut pas perdre le salut. Et aujourd'hui, les gens vivent comme ils veulent. Il dit non, Jésus m'a déjà sauvé. Écoutez, accordez-moi au moins un prix de liberté. Et il retombe dans le même péché. Il est dedans. Bien aimé, le patriote céleste n'agit pas de cette manière. Il dit ce que j'ai eu là, je veux conserver. Je veux posséder. Alléluia. Donc quand on dit chercher les choses d'en haut, il n'est pas en train de dire que les Colossiens ne possèdent pas les choses d'en haut. Ça est déjà là, mais il est de leur devoir de conserver, de préserver, d'entretenir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il faut prendre au sérieux ta vie chrétienne. Et c'est à force de discuter sur les doctrines que l'Église a perdu cette patrie. Et plusieurs, par les faux enseignements, ont été déroutés. Ils ont même perdu le salut. C'est quel Dieu qui est saint et qui se plaît à voir son enfant vivre dans le péché? Ça ne peut pas marcher. Si vous êtes ressuscité avec Christ, il y a la condition. Ça veut dire que le si là, c'est une implication. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, les gens nés de nouveau, la normale, ou bien la norme, c'est que nous cherchons les choses d'en haut. Le paradis que tu as, le ciel que tu as, le Saint-Esprit que tu as, regarde, il faut conserver. Jésus a dit dans Jean 14, il dit, regardez, ne vous inquiétez pas, parce que je vais en haut là-bas vous préparer quoi? Une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je n'ai fini de vous préparer cette place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le patriote céleste, celui qui sait qu'il a une place en haut là, cette place, il dit, comment sera ma maison en haut là-bas? C'est dans quel village je vais habiter. Je serai dans la présence du roi des rois. Que ça sera merveilleux. Quand il va au marché, la vieille, ça est dans son cœur. Même si elle ne sait pas lire, elle sait lire, elle sait que c'est la vérité. Ça est dans sa pensée. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Dans Matthieu 24, verset 12 à 13, Jésus dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera, soulignez le verbe, celui qui fera quoi? Persévérera jusqu'à la fin sera
sauvés. Je reviens sur mes propos pour dire, une chose est d'être sauvé maintenant, mais il y a une autre d'être sauvé demain et plus tard. Ça, c'est la phase complète du salut. Cherchons la chose d'en haut, bien-aimés. Recherchons la foi, la sanctification. Ayons une vie de prière, de méditation. Qu'on ne nous fasse pas la police pour mieux vivre. Vous savez, quand vous élevez un enfant, vos enfants, quand l'enfant n'est pas encore conscient, on le frappe pour qu'il parte à l'école, non? Il dit, papa, maman, si tu ne me donnes pas l'argent là, je ne vais pas. Même pour qu'il aille se brosser, il faut le blaguer, il faut payer les pâtes dentifrice qui sont comme bonbons. Mais quand la personne grandit, est-ce qu'on a besoin de lui faire la police? La personne fait les choses d'elle-même. Alléluia. Ce matin, Dieu croit. Il te voit comme une femme mature, un homme mature, un jeune qui est mature. Et celui qui est mature se comporte comme un citoyen céleste. Il y a des récompenses qui nous attendent dans le ciel, bien-aimés. Ceux qui ont bien travaillé, arrivant là-bas, vous serez bénis. Aujourd'hui, tu te donnes du mal. Tu veilles, tu intercèdes pour des vies. À l'église, rendez-vous, tu es là. Il y a certains qui disent, bon, ils n'ont qu'à faire, c'est pour eux. Je le dis, il ne faut pas faire partie de ceux qui disent, écraser, donnez-nous, on va laver. On met dans leur bouche, ils sont dans l'église, ils ne font rien. Celui qui travaille sera récompensé de lui. Que Dieu nous bénisse. La deuxième valeur qui provient du citoyen céleste, c'est que ce citoyen s'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et regardez ce que Paul me déclare, verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Quand on dit s'affectionner à quelque chose, c'est aimer avec attachement cette chose-là. Et celui qui s'affectionne à une chose, fait de celle-ci son centre d'intérêt. Alléluia, son centre d'intérêt. Bien-aimés, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Je ne suis pas en train de voter en touche nos réalisations terrestres, non. En tant que chrétien, on peut réaliser, mais n'inversons pas l'ordre des choses. Matthieu 6,33 dira quoi? Il dit, cherchez premièrement le royaume, quelqu'un peut m'aider à terminer, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste, alléluia, acclamez-vous, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Un grand prédicateur n'a pas bien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un disait que non, l'étude de prospérité, je lui ai dit non, il faut faire attention. Le Seigneur n'est pas contre le fait d'être riche. Ça, la Bible ne le dit pas. Celui qui dit ça, il le dit faux, il le dit à tort. Mais le Seigneur veut que nous nous construisions spirituellement d'abord. Quand on est construit spirituellement, on est mature. Dieu, Jésus qui s'est étalé en nous. Quand la richesse vient, on peut demeurer dans la foi. Mais si tu n'es pas dans la foi, dans le Seigneur, quand la richesse va venir là, c'est fini. On ne va plus te voir. On ne va plus te voir. Ce que tu n'aimais pas avant, les gens de musique vont commencer à naître dans ta vie. Bien-aimé, que Dieu nous aide à être des gens spirituels dans le nom de Jésus. Nous pouvons continuer. La Bible parle du ciel comme un endroit dans Apocalypse 21, verset 4. Un endroit où il essuiera toute l'âme de nos yeux. Et la mort ne sera plus. La mort ne sera jugée et condamnée en enfer. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Nous vous déclarons. Après, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, deviendra, bien-aimé, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. C'est des paroles qu'on doit répéter chaque fois dans nos cœurs. Mais tu te lèves net, hey, mon neveu là, comment je vais faire pour que ça produise bien? Et moi-même, depuis je travaille, mais je n'ai pas encore connu de promotion. Moi-même là, mes enfants sont ceci.
Je regarde, je suis en train de veiller, j'ai presque 60 ans, je n'ai même pas encore déposé une brique. C'est vrai, ça fait mal, ça interpelle. Mais prends soin de construire, de rechercher les choses qui sont en haut. J'insiste, bien aimé. Alléluia. Nous devons nous affectionner également aux récompenses célestes en travaillant de mieux en mieux pour le Seigneur. Hébreux 6, verset 10 dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous aurez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Je termine avec Apocalypse 14, verset 13. Ce verset qui nous fournit une bonne raison de nous affectionner aux choses d'en haut. Il dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. Alléluia. Quand tu travailles pour le Seigneur, tu consens des sacrifices. Il y a des mois même c'est difficile financièrement, mais offrande est là. Le mois même on te donne ton salaire, le revenu est là. Mais comment faire? Il y a la santé des enfants, il y a toi-même tes besoins. Chaussures là, tu as marché dessus jusqu'à c'est compliqué. Et la voix est là qui dit, si tu as donné 10 là, ça va chauffer, hein? Si tu as payé la dîme là, c'est compliqué, hein? Il faut parler cette voix. Le patriote céleste sait faire des sacrifices. Il prend sa dîme et il donne. Et le nom de Dieu